Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Bonjour à toutes et à tous. Un temps généralement nuageux sera observé sur les régions du sud du pays en début de période. Une alternance nuages et soleil se présentera par la suite. Les régions de la banque centrale et du nord seront très instables avec la présence d'orages isolés et de pluies localisées tôt le matin. Le temps deviendra par la suite généralement nuageux. Pour les valeurs prévues pour cette matinée, on note 25 degrés à Abidjan, à Diaké et Bandoukou, 24 à Boaké, 25 à Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et Korogo, 23 à Man, 24 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 25 degrés à Yemsokro. En début d'après-midi relativement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays. Des formations de nuages à caractère orageux se manifesteront sur les régions du littoral et du sud forestier avec des possibilités de pluie notamment dans le sud forestier. Les régions du nord et de la banque centrale verront des orages isolés accompagnés de pluies modérées ou fortes notamment au nord et à l'ouest. Pour les valeurs de l'après-midi, on a 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 à Bandoukou, 34 degrés à Boaké et Daloa, 35 à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 33 à Man, 35 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yemsokro. Merci pour votre aimable attention à ce point du temps. Nous vous rappelons qu'on pourrait enregistrer des averses, donc vous êtes priés de rester vigilants. Retour de l'actualité, bonjour, merci d'être avec nous. Mamadou Touré face au sénateur à Yamoussoukro ce lundi, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a évoqué les mesures prises en faveur de la jeunesse dans le contexte de la Covid. Selon le ministre, avec l'appui de l'UNICEF, 700 jeunes ont été engagés dans l'opération dénommée Le vrai son, qui vise à sensibiliser et à déconstruire les mauvaises informations. Autre mesure, en collaboration avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, se tient depuis le 4 mai des séances de sensibilisation et de formation des leaders communautaires. Les détails dans nos prochaines éditions. Il faut rester vigilant. Le coronavirus continue sa progression en Côte d'Ivoire. 54 nouveaux cas enregistrés sur 782 échantillons prélevés. 29 nouveaux guéris et pas de nouveaux décès. 74 jours donc après l'annonce du premier cas, le bilan ivoirien du coronavirus fait état de 2477 cas confirmés, 1286 guéris et 30 décès. Les ministères de la Santé et de la Sécurité ont animé le point presse du gouvernement hier sur la gestion de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Information à retenir,
le renforcement du dispositif sanitaire de prise en charge avec de nouveaux sites de prélèvement installés à Atekoubé et à Bingerville. Quant aux forces de sécurité, elles mettent en garde tous les contrevenants aux mesures encore en vigueur de l'état d'urgence. Je le disais, de nouveaux sites de prélèvement ont été installés à Atekoubé et à Bingerville. Ils s'ajoutent aux 7 autres sites déployés dans le Grand Abidjan pour faciliter la prise en charge des cas confirmés. Salima Toudia. Les centres d'accueil et de dépistage du coronavirus se multiplient dans le Grand Abidjan. À présent, la population de la commune d'Atekoubé a à sa disposition ce centre de proximité situé à l'hôpital Didier Drogba. Il a été inauguré ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence du ministre-maire de la commune d'Atekoubé et du représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif très important qui vient renforcer le maillon de la chaîne de la riposte sanitaire contre cette pandémie dans notre pays. Et nos concitoyens ont ici dans la proximité la possibilité de se faire dépister, de connaître leur statut, de mieux se protéger très rapidement par les canaux de sensibilisation habituels. Nous allons réaliser une mobilisation citoyenne très forte pour que tous nos concitoyens qui présentent des signes viennent ici se faire dépister. Ce n'est pas seulement un centre de dépistage, c'est un centre conseil, c'est un centre d'information. Il faut fréquenter ce centre. Vous aurez toute l'information vraie sur le Covid-19. Et vous savez que c'est une action qui vise à rapprocher la surveillance de la population. Et cela rassure et nous permet de dire que nous sommes en train de dépister large dans le Grand Abidjan. Il est clair que par moment, il y a eu du retard dans la délivrance des résultats, mais c'est un retard que nous sommes en train de corriger. Donc que la population soit rassurée, nous sommes sur la bonne voie. C'est les laboratoires où nous faisons les tests. Initialement, c'était seulement l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres sites qui ont été associés. Tout comme à Atekoubé, le complexe sportif de Bingerville est à présent le lieu pour les patients de la commune présentant des symptômes de la Covid-19 de se faire dépister. Le ministre Eugène Akaouélé invite les populations à mener la lutte en fréquentant ces centres. Pour les différents sites, chaque fois on estime à 100 à peu près. Je suppose que nous sommes à 100 personnes par jour. Ça peut aller au-delà. Ce qui a été convenu, c'est que c'est ceux qui présentent des signes réels de la pandémie qui doivent venir. C'est ceux qui ont eu des contacts et c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Donc il faut extraire ça de la population pour le faire. Sinon, ce n'est pas systématiquement toute la population. À ce jour, le Grand Abidjan compte 9 centres d'accueil et de dépistage pour permettre, entre autres, de vite circonscrire le virus. Autre volet de l'actualité, le concours d'entrée à l'Institut supérieur de la formation des agents de santé, INFAS, a été officiellement lancé. Les préinscriptions ont démarré en ligne depuis le 4 mai dernier et prennent fin le 25 juillet prochain. Environ 3000 places sont couvertes par une bourse et les épreuves écrites auront lieu en août 2020. Jean-Marc Djadji pour les détails. Le calendrier des concours directs de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, est connu. La directrice de l'institution l'a annoncé officiellement lors de son point presse en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Ça a commencé le 4 mai, ça va s'arrêter pour l'inscription le 15 juillet et la date prévisionnelle de composition sera en août. On est obligé de rester sur le prévisionnel puisque nous sommes dans une situation particulière. Le professeur Méliane Ebanichié rassure éventuellement les candidats quant au respect strict des mesures barrières contre la maladie du coronavirus durant les étapes de l'inscription physique et des épreuves écrites. Pour les dépôts des dossiers et l'examen physique des candidats et l'examen de sang, ça va se faire par groupe de 50 étudiants. Vraiment 50 étudiants qui sont convoqués. S'ils sont convoqués à 8 heures, forcément à 10 heures, on prend un autre groupe de 50. Donc on va éviter donc ces attroupements-là en demandant bien aux étudiants de respecter les heures de rendez-vous. Plus de 30 000 candidats sont attendus pour l'édition 2020. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS mise pour cette période de pandémie du coronavirus sur la digitalisation de la formation. Dans le reste de l'actualité au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, a été proclamé lundi large vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai
Un résultat immédiatement qualifié de mascarade électorale par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwasa. Nous sommes en train de confectionner notre dossier de plainte et nous allons nous conformer à la loi et nous allons déposer notre recours pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur les fraudes massives qui ont émaillé cette mascarade électorale, a déclaré le porte-parole du CNL. En cas de recours infructueux de l'opposition, le général Ndaye Chimié, 52 ans, succédera au président Pierre Nkurunziza. Des griots mandingues chantent les louanges de Mori Kanté au son de la kora et du balafon aux funérailles de l'artiste guinéen qui aura popularisé leur musique et leurs instruments traditionnels à travers le monde en les adaptant aux sonorités de son époque. De nombreux artistes de toutes les générations sont venus rendre un dernier hommage au défunt. Mori Kanté a été inhumé hier au cimetière de Kipé en Guinée. L'illustre chanteur guinéen, décédé le 22 mai, a reçu un dernier hommage au cours d'une sombre cérémonie placée sous haute sécurité. Voilà, c'est la fin de ce tour de raison de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix pour la suite de Matin Bonheur. Merci à vous, Régis Kofi et Matin Bonheur qui poursuit sa marche dans le sens de l'information. Vous souhaite tout simplement la bienvenue. Nous espérons que votre réveil s'est passé dans de bonnes conditions et que vous êtes tous bien installés pour nous suivre aujourd'hui. Nous sommes au 3e numéro de cette dernière semaine du mois de mai qui voit aussi l'avant-dernier mois de votre quotidienne. Dans quelques petites semaines seulement, ce sera fini. Mais on va prendre plaisir à dérouler le chapelet des émissions qui nous restent encore à vivre en votre compagnie. Notamment aujourd'hui, mercredi, on parlera de coaching encore, on parlera de comment se réinventer, comment se renouveler, les cheminements à arpenter pour pouvoir se renouveler, se doter de nouvelles capacités pour pouvoir atteindre ses objectifs et surtout être productif en cette période de grand stress émanant bien sûr de plusieurs interrogations qui mettent en cause nos différents fondamentaux du fait de la survenue bien sûr de la Covid-19. On essaiera de vous donner quelques petits secrets comme ça pour vous réinventer, vous renouveler et assurément créer du profit. Ce sera dans quelques instants avec le sieur Serge Taïba qui n'est plus à présenter mais que nous présentons avec beaucoup de plaisir. C'est un coach émérite qui fait des miracles. Alors, au titre des personnes inscrites sur ce conducteur, vous savez qu'on a le coach Diabaté qui va s'annoncer dans quelques petites secondes. Mais c'est pas tout. On a également monsieur Renaud Kobia qui est juste en face de moi. Vous ne pouvez pas le voir actuellement. Il est très concentré sur ses fiches. Il sera là dans quelques instants à nos côtés sur ce plateau. Alors, il faut savoir aujourd'hui que nous sommes au 148e jour de l'année et en cette journée, donc, les Augustins sont célébrés, tous les Augustins, et on aimerait faire un clin d'œil à tous les personnes qui se prénomment Augustin et leurs dérivés au féminin Augustine. Belle fête à vous, gardez le sourire, c'est votre journée malgré la pluie. Il faut toujours savoir tirer son épingle du jeu. On parlait à l'instant d'une disparition, hélas, de l'illustre chanteur Mori Kanté. Nous voulons aujourd'hui rendre hommage à quelqu'un qui nous apporte toujours son soutien et qui met le cœur à l'ouvrage. C'est notre JRI qui chaque fois arpente comme ça les rues pour essayer d'avoir vos avis parce que nous traitons des sujets qui vous concernent. Il est chaque fois auprès de vous au mérite de sa passion. Et puis des fois, c'est pas facile comme ça de vous convaincre parce que vous êtes tellement réticents. Mais il faut le faire. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous et nous demeurerons toujours à vos côtés, à l'instar de notre JRI qui est sur le terrain, Emmanuel Bonzo. Merci à vous pour le travail abattu. Alors, du travail qui s'annonce maintenant, c'est avec le coach Diabaté. Tu prends ta bouteille d'eau, ta serviette et tu te places. Fitness, jeunesse. Aujourd'hui, lubrification des articulations. OK? Allez, place à la séance. Sur place, séparez les jambes et calage épaules, les mains le long du corps. On va commencer à gauche. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4 et 1. 2, 3. Bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poignée là. 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, là, 1, rotation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec bien sûr la souris, 8, coup de flexion, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, changez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, allons, 6, reste là, reste, 2, le mouvement est simple, hein? Ok? On va basculer gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, main à la taille, essaie de rassembler les jambes et reste dans cette position-là. Tu vas grandir sur la pointe des pieds. Chez toi à la maison, pousse sur la pointe des pieds. Et flexion légère au niveau du genou. 1, bouge là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là toujours, lubrification là. 1, 2, 3, bouge encore. 6, 7, 8, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les deux ensemble. 1, 2, 3, 4, avec le sourire. 5, 6, 7, 8. Équipe matin bonheur, c'est pour vous. Avec les enfants derrière, fitness jeunesse. On dédie cette séance-là à l'équipe matin bonheur de la RTI. Bouge. Ok? Et reste là. Rassemble. 1, 2, 3, 4. C'est un mouvement, on va descendre. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Grandis, 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 grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. Exactement. Merci. Merci infiniment au coach Diabaté qui nous présentait à l'instant une séance très importante. Il nous a dit que c'est une séance jeunesse, lubrification des articulations, quoique cette séance peut servir pour toutes les générations. Il nous a dédié également la séance. Bon, on était assis, on avait envie de se lever, on va se lever, on va refaire en replay parce qu'il faut, en ces temps pluvieux, n'est-ce pas, Monsieur Renaud? Bien évidemment. Bonjour à vous. Ça peut servir, bonjour. Exactement, et c'est avec cette lubrification qui nous apporte de la souplesse et de la fluidité qu'on part à la revue de presse. Et voilà, non-respect des mesures de lutte contre le coronavirus, le gouvernement durcit le ton. Bonjour à tous, c'est ce que barre à sa une Fraternité matin, selon le confrère, suite aux aménagements effectués par le gouvernement dans les mesures de lutte contre la Covid-19. Certains propriétaires d'établissements de divertissement ouvrent clandestinement des bars et des boîtes de nuit. Et face à cette situation, les autorités ivoiriennes, à en croire le confrère, indiquent que tous les tenanciers de ces établissements ainsi que les clients contrevenants
subiront la rigueur de la loi. Et c'est ce qui est normal. On continue de parler du non-respect des mesures de la lutte contre la Covid-19. Et c'est avec Soir Info qui révèle que la ville de Grand Bassam court un grave danger du fait de l'incivisme total de ses populations. Le confrère en veut pour preuve les mesures barrières qui, selon lui, sont déchirées. Il indique à titre d'illustration le non-port du cache-nez observé chez la plupart des habitants de la cité balnéaire, les bars qui sont ouverts ou encore les baigneurs clandestins qui, en dépit des interdictions, envahissent la plage. La Covid-19 toujours ne doit pas faire oublier les autres maladies. C'est l'appel lancé ce lundi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à tous les praticiens et à tous les acteurs du système de santé. Selon Aka Wele, il faut rester vigilant face aux autres maladies qui font aussi mal que la Covid-19, que sont notamment la maternité, la mortalité maternelle et infantile, le VIH-Sida, le paludisme et les maladies chroniques. Et on parle maintenant dans cette revue de presse de politique avec le RHDP qui se déploie sur le terrain. Le rouleau compresseur du RHDP se met en marche dès ce jeudi. C'est ce qui ressort de la rencontre organisée hier par le secrétariat exécutif du parti au pouvoir. Ce déploiement sur le territoire national a pour but, selon Adama Bictogo, qui est cité par le quotidien Le Matin, d'encourager les militants et sympathisants du parti à s'inscrire massivement sur les fichiers électoraux du 10 au 24 juin 2020 en prélude à la présidentielle d'octobre prochain. Justement, projection sur octobre 2020, le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de la Défense, font peur à l'opposition. C'est ce que révèle l'expression. Selon le confrère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre d'État Ahmed Bakayoko troublent le sommeil de l'opposition. À en croire le quotidien, devant ce duo qui va certainement jouer un rôle important dans la victoire, selon lui, du RHDP à la prochaine élection présidentielle, les adversaires des oufouettistes n'ont d'autre prière que de voir ces deux personnalités s'entre-déchirer pour espérer avoir en face d'eux, en octobre 2020, un parti présidentiel affaibli. Et on se déporte toujours à octobre 2020 pour la présidentielle. Le FPI tendance Laurent Gbagbo sera de la partie. C'est ce qui ressort de la déclaration faite hier par Tapé Kipré, selon le vice-président en charge du Front populaire ivoirien, en charge de l'élection, proche de l'ex-président de la République. Le parti réaffirme sa ferme volonté et son devoir de participer à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour ce faire, le parti à la rose, selon l'intelligent d'Abidjan, malgré les quelques réserves qu'il émet sur l'opération d'enrôlement, a invité ses sympathisants à y participer massivement en vue d'obtenir la carte nationale d'identité. Exactement. Alors, encore une autre présidence, celle de la Fédération ivoirienne de football cette fois-ci. Les populations se prononcent sur la candidature du capitaine 11, Didier Drogba. En effet, la participation de Drogba à cette élection a suscité un engouement inédit autour de ce scrutin, donnant parfois lieu à des passes d'armes sur les réseaux sociaux et dans la presse. Le Jour Plus, dans son édition de ce mercredi 27 mai 2020, a recueilli les avis des Ivoiriens sur cette élection réservée, il faut le dire, exclusivement aux dirigeants de clubs et aux groupements d'intérêt, mais qui suscitent pourtant autant de passion. Et justement, de vous, votre avis, vous penchez vers qui? Non, moi je suis neutre. Que vive le football ivoirien. J'ai envie de dire belle passe. Merci. Vive le football ivoirien. Merci, monsieur Renaud Kovia, d'être passé pour votre partition du jour dans ce programme. Alors, nous, on poursuit notre cavalcade de ce matin en compagnie de notre coach qui va s'installer maintenant. Le temps pour nous de vous donner quelques petites informations. Ce 27 mai 2020, il y a eu des événements, notamment un 27 mai 1931 où Auguste Piccard, qui est passé pour la toute première fois, c'est un homme qui a effectué un vol à la stratosphère. C'est à bord d'un ballon libre qu'Auguste Piccard, un physicien suisse, effectuera ce premier vol atteignant 15 781 mètres d'altitude. Il a ouvert, pour ainsi dire, les voies pour aller vers la Lune. Alors, 27 mai 2016, cette fois-ci, c'était un événement pas très reluisant. C'était sur l'île de Java, en Indonésie, où l'île de Java a été frappée par un séisme de magnitude 6.2, faisant 5 782 victimes et 36 299 blessés et plus de 650
50 000 sinistrés. Plus de 105 000 maisons seront également détruites par ces secousses. Et franchement, c'est un événement qui a marqué les esprits du côté de l'Indonésie et du monde tout entier. Nous voulons marquer aussi aujourd'hui votre vie du saut de l'apprentissage et surtout du saut de la productivité avec ce cheminement que nous vous invitons à parcourir avec nous pour être productif malgré cet état de crise. Comment se réinventer? Tout un programme qui est décliné avec notre coach que nous recevons juste après ceci. Bonjour coach. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci. Vous êtes bien réveillé? Ah oui, très bien. Très matinal, il est là des fois même avant nous et c'est un plaisir parce que ça rassure de vous voir. Alors aujourd'hui, on parle de comment se réinventer pour demeurer productif malgré la crise. C'est clair que nous sommes pieds et mains liés sous le dictat du coronavirus, mais nous pouvons inverser la tendance et nous réinventer. Déjà, qu'est-ce que c'est que se réinventer? Alors, se réinventer, tout simplement, c'est, je dirais, se récréer. Bon, ça pourrait paraître aussi... ludique. Oui, ça pourrait paraître répétition, mais c'est simplement créer quelque chose de nouveau, se réinventer, mais à un niveau personnel. Donc, quand on parle de se réinventer, c'est soi-même comment on se récrée, d'accord, vis-à-vis d'une situation pour pouvoir aller de l'avant. Par exemple, cette situation, cette crise nous met face à certaines réalités qui ne nous conviennent pas. Certains ont été habitués à vivre d'une certaine manière et aujourd'hui se retrouvent face à certaines difficultés, face à certains murs, face à certains obstacles. Si on n'a pas cette capacité de se renouveler pour pouvoir se projeter, en ce moment-là, on peut être bloqué. Et justement, cette crise a mis beaucoup de personnes dans cette situation de statu quo et ils n'ont pas cette possibilité d'aller de l'avant. Et donc, la solution, c'est de se réinventer afin de continuer à progresser et de continuer à être productif. Simplement. C'est vrai que nos fondamentaux ont été fortement impactés du fait de cette crise. On n'est plus très serein. On en revient même à se poser des questions existentielles parce qu'on est dans un stress permanent. Alors, c'est un moment aussi, c'est un moment qu'on décide de se réinventer. C'est généralement à quelle période? Alors, en réalité, se réinventer devra se faire tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Alors, si vous observez bien l'évolution de notre civilisation, on a eu une époque qu'on appelle l'époque industrielle, enfin, l'ère industrielle, où il y a eu beaucoup de changements. Un boom dans le développement. Et donc, il y a des machines qui ont remplacé beaucoup de travaux que les humains faisaient et ça a mené les gens à se réinventer naturellement à cette époque-là pour pouvoir continuer à vivre et continuer à s'en sortir au niveau social et au niveau, on va dire, professionnel. Alors, la vie a toujours été comme ça. Quelqu'un l'a dit, il n'y a rien de plus constant que le changement. On ira toujours de changement en changement. Le coronavirus, c'est une situation, on va dire, qui est arrivée, mais il y en aura d'autres. Pas forcément sous forme de maladie, mais ça sera sous forme de crise économique, sous forme d'obstacles, sous forme de changements. Donc, il y aura toujours des changements. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que dans quelques années, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Énormément de métiers qui vont disparaître. Par exemple, le métier de banquier, le métier d'assistant, parce que tout est dématérialisé de plus en plus. Les choses continuent, justement, commencent à se dématérialiser. Donc, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et donc, si on n'a pas cette, on va dire, cette culture de la réinvention continuelle, on va par moment être bloqué. Donc, il faut pouvoir anticiper. Donc, cette situation n'est qu'une opportunité de se réinventer, mais en réalité, se réinventer devrait être une philosophie de vie. Et dans cette philosophie de vie-là, on veut savoir comment cela se décline. Parce qu'il n'est pas rare aussi de voir même dans la vie d'une personne en général, au bout d'un certain moment, elle se sent plus à l'aise dans ses baskets ou se sent plus forcément à l'aise dans un travail qui pourrait faire rougir d'autres personnes de jalousie ou d'envie. Mais on a envie de passer à autre chose. Est-ce que ce sont ces signaux-là qu'on devrait observer? Normalement, non. Bien sûr, ce sont des signaux effectivement qui nous emmènent à nous bouger, qui nous emmènent à vouloir nous réinventer. Mais en réalité, on devrait le faire tout le temps. Alors, il y a un philosophe... Quelle est la démarche quotidienne? Alors, la démarche quotidienne, c'est de comprendre déjà même que la vie est un processus dynamique. La vie est constamment en train de changer. Justement, je parlais d'un philosophe tout à l'heure qui dit que la vie est comme un fleuve, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Ce qui veut dire que la vie elle-même, chaque jour qui vient, est une nouvelle aventure, est une nouvelle réalité qui vient avec de nouvelles dispositions. Et nous, les hommes, en fait, on n'est pas habitués, on est réfractaires au changement, on a toujours tendance à rester dans la même posture. Alors qu'en réalité, on est censé changer, comme les jours changent. Parce que quand on prend la nature d'un jour aujourd'hui, ce n'est pas la même nature que le jour du lendemain. Donc, les choses changent constamment. Quand on prend même notre corps, au niveau cellulaire, nos cellules sont constamment en train de changer. Donc, ça veut dire qu'on est censé se renouveler tous les jours. Regardez un peu le processus de la vie. Quand on se lève le matin, on passe la journée et le soir, on dort.
Quelqu'un a dit, quand vous dormez, vous mourrez pour renaître le lendemain. Donc en réalité, tous les jours doivent être une nouvelle naissance. Alors, c'est vrai que nous, les humains, on n'a pas cette culture de continuellement se réinventer. On attend d'abord d'avoir soit des problèmes, soit de s'ennuyer fortement, soit d'être bloqué quelque part pour pouvoir changer. Mais sinon, normalement, ça devrait se faire continuellement. Ça devrait être une vraie philosophie de vie. Maintenant, si on attend qu'il y ait des crises comme en ce moment pour changer, on sera là en ce moment obligé de changer parce que si on ne change pas, on mourra. Coach, dès lors, comment on renouvelle nos rituels habituels? Parce que forcément, on vit d'une manière où on installe une certaine routine qui sied peut-être à nos situations respectives. Dès lors, comment on renouvelle ces rituels habituels? Alors, justement, déjà, il faut accepter le processus du changement. Tout le monde n'est pas d'accord avec le changement. La plupart des gens aiment tout ce qui est stable. Ils sont dans ce qu'on appelle une zone de sécurité. Et on est des fois hostiles même au changement. On a peur. Très hostile au changement. Donc, il faut déjà accepter le concept du changement. Ça commence par là. Si on n'a pas accepté le concept du changement, on va constamment se bloquer et puis on peut être frustré. Par exemple, cette situation a fait perdre du boulot à beaucoup de personnes. Alors moi, je connais quelqu'un qui, pendant longtemps, se plaignait auprès de moi. Non, le travail que je fais m'ennuie, je ne m'en sors pas. C'était vraiment une vraie misère émotionnelle. La personne s'en plaignait tout le temps. Et pendant cette crise, elle a perdu son boulot. Elle vient me voir. Au fond de moi, je ne peux pas plus lui dire ça en face, mais au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, merci. Mais des fois, on dit qu'on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Peut-être que c'était un bonheur qui était mal apprécié. Pas forcément dans son cas, je ne pense pas. Parce que tel qu'elle vivait la situation, je pense que ce n'était pas un bonheur. Mais en réalité, c'est une opportunité que de perdre ce boulot. Parce que c'est une opportunité de se réinventer. Mais cette personne ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle avait, on va dire, certains avantages matériels qu'elle est en train de perdre, mais en réalité, qui ne sont pas aussi décisifs que ça. Ce qui est décisif, c'est son épanouissement. Ce qui est décisif, c'est comment elle se sent dans ce qu'elle fait. Mais elle a préféré se prendre la tête pour ce qui est parti, qui est matériel, qu'elle peut encore reproduire. Parce qu'en elle, il y a les capacités de reproduire ce qui est parti. C'est vrai, coach. On va prendre ce cas très pratique là, que vous avez donné. En cette personne, il y a plusieurs capacités de pouvoir se déployer, de pouvoir même peut-être obtenir des choses plus importantes que celles qu'elle vient de perdre là. Mais à l'instant T où la donnée du temps fait qu'il faut vivre, il faut assumer ses responsabilités, comment trouver la recette miracle pour se réinventer très rapidement et pouvoir solutionner la difficulté en face? Alors justement, à ce niveau, ça fait partie des étapes dans le processus de réinvention. Et dans ces étapes-là, bien sûr, au départ, je parle de faire l'inventaire de ses acquis. Ça, c'est vraiment la première étape. Il faut s'asseoir, prendre du recul. Il y a une situation, il y a une crise, on a perdu beaucoup de choses, on est bloqué, on ne sait pas comment évoluer. Il faut s'asseoir calmement, prendre du recul et faire l'inventaire de ce que j'appelle ses acquis. Mais ce n'est pas d'abord une question d'acquis matériel. Je parle d'acquis immatériel. C'est vraiment, s'asseoir, c'est imager. Concrètement, comment ça se fait? Mais prendre du recul, simplement, c'est de se détacher de tous ces événements-là qui arrivent. De cette situation, il y a la crise, on dit beaucoup de choses, j'ai perdu du boulot. Émotionnellement, tout ça, il faut se détacher émotionnellement de tout ce qui se passe. Donc ça, c'est pas d'abord physique, mais c'est intérieur. Au niveau, intérieurement, il faut pouvoir se détacher de tout ça. De dire, OK, je prends un bon coup de respiration, il y a une crise, OK, c'est pas grave. On respire un peu, on s'assoit calmement. Et on commence à regarder les choses maintenant avec un autre regard. Okay? Et quand on fait ça, on commence maintenant à faire l'inventaire de ses acquis. Ce que j'appelle acquis ici, ce n'est pas d'abord ses acquis matériels. J'ai mon argent, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un compte en banque. C'est vraiment des acquis immatériels. Ce que j'appelle acquis immatériels, c'est ce qui vous permet d'avoir du matériel parce que c'est de l'immatériel que vient le matériel. Qu'on matérialise. Justement. Et c'est de l'invisible que vient le visible. Donc, tout ce que vous avez est venu d'abord de quelque chose d'invisible. Vous ne pourriez pas me montrer votre intelligence physiquement. Oui. Vous ne pourriez pas me montrer vos compétences. Mais je pourrais vous le démontrer. Vous pourriez démontrer, mais vous ne pourrez pas le montrer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est ce qui vous permet d'avoir tout ce que vous avez. Si vous arrivez à vous embellir autant, vous arrivez à avoir une belle voiture, avoir un beau confort à la maison, c'est parce qu'en vous, il y a des choses qui ont produit tout ça. Donc, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Donc, à ce niveau, pour répondre à votre question, quand vous faites cet inventaire-là, c'est sur ça que vous devez vous concentrer, ce que j'appelle votre valeur intrinsèque, les éléments de votre valeur intrinsèque. Beaucoup de gens se concentrent sur les fruits. Je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un arbre qui, un jour, au cours d'une tempête, à un moment donné, a commencé à perdre ses fruits. Vous savez ce que l'arbre a fait? Vous savez ce que l'arbre a fait? Il s'est levé, il a commencé à aller ramasser les fruits. Et pendant qu'il se mettait à ramasser les fruits, en fait, il s'était déconnecté de ses racines. Et comme il s'est mis à se concentrer sur les fruits, il a fini par ramasser tous les fruits, mais après, il n'avait plus de racines et il a fini par mourir parce qu'il ne pouvait plus produire. Et c'est ce qui arrive aux gens, en fait. Quand on a des problèmes
les gens se concentrent sur les fruits. J'ai pas d'argent, j'ai plus de confort. Non, ça, ce ne sont que des fruits que vous pouvez toujours produire si vous arrivez à prendre soin de vos racines. Exactement. Vous constituez l'âme qui produit ces fruits-là, donc il faut se concentrer là-dessus. On va revenir et faire l'inventaire et pourquoi pas après même l'audit de nos acquis. Ce sera dans quelques instants après la pub. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Et voilà, après cette courte plage de publicité, nous sommes de retour dans votre matinale pour parler des acquis que nous avons pour nous réinventer et surtout rester productifs, circonscrits bien sûr dans ce cas de Covid-19. Alors, coach, quels sont ces acquis au-delà de la concentration de son potentiel, de savoir que c'est nous-mêmes qui portons les fruits? Nos acquis sont nombreux, il y en a beaucoup. Ça commence déjà par notre capacité à réfléchir. Tant qu'on peut réfléchir, on peut toujours trouver de nouvelles idées. Notre cerveau, notre esprit, tout ce que vous voulez, ça c'est un acquis. Notre énergie. On a une énergie qui nous permet d'être en mouvement, de pouvoir faire des choses. Cette énergie-là aussi est un acquis. À passer à d'autres choses, notre savoir, nos compétences, notre capacité à nouer des relations, notre capacité à produire de nouvelles choses. Tout ça, ce sont des acquis qui sont capables de nous amener à nous replonger dans une nouvelle carrière, à nous replonger dans une nouvelle activité, à développer de nouveaux projets. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Mais si on se concentre sur les fruits, comme c'est arrivé à l'arbre, on va finir par perdre nos racines et puis on aura les fruits qui vont finir par pourrir entre nos mains. Et donc, ce qui est important, ce sont nos acquis, nos racines. C'est sur ceux-là qu'il faut mettre l'accent, c'est sur ceux-là qu'il faut mettre notre énergie. Parce qu'on le dit, l'énergie coule toujours là où va l'attention. Donc, si je suis concentré sur les fruits, c'est là que l'énergie ira. Mais si je suis concentré sur mes racines, je vais solidifier mes racines et je serai capable de produire davantage de fruits. Alors, coach, dans cette atmosphère qui est vraiment délétère de part et d'autre et dans différents domaines, l'économie, ça ne bouge pas tellement puisqu'on n'a pas un travail qui est à plein temps et on va dire, accéléré. On est soumis à du stress. Des fois même, on tombe dans du burn-out, on tombe dans la dépression. Comment, au milieu de tous ces agrégats-là, à réussir à se réinventer et faire surtout travailler nos acquis? Alors, à ce niveau, je vais dire quelque chose qui est très important, c'est que, comme dit le proverbe africain, ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève un chien. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, n'arrivent pas à gérer la situation parce qu'ils n'ont pas appris dans la vie de tous les jours à gérer les situations. Faire face à l'adversité. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas appris à faire face à l'adversité seront toujours dépassés par ce genre d'événements. C'est comme au sport, ceux qui ont l'habitude de jouer des grandes compétitions, mais s'en sortent facilement par rapport à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de gérer les situations complexes de la vie de tous les jours vont se sentir. Donc, c'est de comprendre que si vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce n'est pas parce que la situation est compliquée, c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Ça, il faut le comprendre déjà. Et comment rattraper ce gap-là? Maintenant, pour rattraper ce gap, bien sûr, il y aura quand même un petit moment de difficulté difficile à gérer, mais ça fait partie de la situation. Donc, si je vous serre le cou tout à l'heure, vous allez être essoufflé, vous n'allez pas respirer normalement. Donc, ce petit essoufflement-là, il faut faire avec. Ça fait partie des règles du jeu. Il faut vivre avec. Pour vous emmener le point après. Voilà, il faut faire avec pendant un petit moment jusqu'à ce que, après, peut-être vous allez recevoir des lettres. Demandez des lettres si vous pouvez. Mais il faut comprendre que c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est parce que la vie est trop compliquée. Ce n'est pas la vie qui est trop dure. C'est nous qui ne sommes pas assez forts. Donc, si nous, on commence à travailler sur nous, et justement, comme j'ai dit, si on commence à travailler véritablement sur nos racines, il y aura très peu de situations pour nous ébranler. Donc ça, il faut le comprendre. Donc ce petit moment de chamboulement, d'étouffement, tout ça, il faut faire avec. Et si possible, demander de l'aide pour pouvoir vous en sortir. Mais après, si vous voulez continuer à produire du résultat et du résultat durable, comprenez que ce sur quoi vous devez travailler, ce sont vos racines.
devenez fort de l'intérieur et il y a très peu de situations qui vont vous emballer. Voilà. Coach, quand vous parlez de travailler sur ses racines, concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le matin se lever, soulever des kilos de poids pour se muscler, pour booster son énergie, sa capacité de pouvoir être plus fort physiquement. Comment ça se matérialise? Malheureusement, la vraie force que nous avons ne vient pas de nos muscles. Sinon, effectivement, il faut faire ces exercices-là. Quand on est fort physiquement, ça nous aide à régler certaines situations. Mais il y a des gens qui qu'on n'a pas confiance en soi du fait de son physique, donc travailler, ça nous donne une certaine... Ça aide. À un certain niveau, le physique aide. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le physique qui maintient notre force. Comment travailler donc l'intellect? Notre vraie force, justement, elle est intérieure, elle est intellectuelle, elle est spirituelle, elle est émotionnelle. Et c'est justement là-bas qu'il faut travailler. On parle de croissance personnelle. Vous allez voir que même physiquement, à un certain niveau, on n'arrive plus à croître. Vrai ou faux? C'est clair. Mais au niveau intellectuel, on continue à croître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre être réel est invisible, est spirituel. Donc, c'est là qu'on doit travailler. Et justement, quand vous parlez de travailler, c'est ça. Le même travail qu'on fait physiquement, il faut le faire au niveau, on va dire, spirituel ou émotionnel. Donc, il faut grandir de l'intérieur, ce que nous on appelle la croissance personnelle ou le développement personnel. Et quand on fait ce travail-là constamment, à un moment donné, il y a très peu de situations naturellement qui arriveront à nous ébranler. Alors, je reviens, j'insiste là-dessus. Le process du travail, il se matérialise comment? Comment on le décline? Le matin, je me lève, je dois faire de la méditation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir booster mon entendement, mon intelligence et pouvoir vraiment être... Alors, vous avez évoqué des points. Par exemple, la méditation, c'est un élément. La lecture, c'est un élément. C'est simplement de comprendre que notre esprit ou notre, on va dire, notre être, on va dire... subconscient ou surnaturel ou métaphysique, cette partie de nous-là ne se nourrit pas de garba, de foutou, de tout ce que vous savez. Cette partie de nous-là... Il faut du garba pour nous maintenir en vie, pour que ça puisse exister. Physiquement, voilà. Mais cette partie de nous-là se nourrit d'autres choses qui sont plutôt immatérielles, encore une fois. Donc, c'est lire, méditer, prier, par exemple, avoir des moments où j'ai le temps de rester dans le calme, tout seul. Donc, c'est vraiment donner du temps à notre esprit de pouvoir se développer. Donc, il y a des éléments qui nourrissent notre esprit. Je l'ai cité tout à l'heure, lecture, méditation, prière. Si on a l'habitude de faire ça régulièrement, ça nous permet de nous développer. Après, il y a un élément très important qui est l'aspect pratique. Par exemple, vous allez voir que physiquement, quand vous allez, par exemple, faire du sport, si vous n'avez pas de compétition, il y a un niveau d'efficacité que vous n'avez pas. Donc, au niveau spirituel aussi, vous devez être capable de résoudre des problèmes. Donc, le fait d'avoir des problèmes dans la vie, en fait, sont des opportunités pour nous de grandir. Donc, si vous êtes confronté à des situations nouvelles tout le temps, des difficultés, en fait, ce sont des opportunités pour vous de croître. Donc, les gens qui ont l'habitude de fuir des problèmes, mais en fait, ce sont des gens qui évitent aussi les opportunités de grandir. J'ai l'habitude de dire que la vie, c'est comme les mathématiques. Plus vous résolvez des problèmes, plus capable vous devenez. Donc, vous devez prendre l'habitude, chaque fois qu'il y a des situations compliquées, de faire face. Ça peut être dans votre vie, ça peut être dans vos relations. Donc, vous devez apprendre à gérer les problèmes. Donc, plus vous gérez les problèmes, plus vous grandissez, tout simplement. Et dans cette gestion-là, il faut s'imposer un marathon perpétuel de sa vie pour pouvoir atteindre le bout qui est l'arrivée salvatrice. C'est ça. Alors, on va marquer une petite pause, le temps pour vous de vous inclure au cœur de ce programme. Comment se réinventer pour continuer de demeurer productif malgré la crise? C'est une interrogation qui vous a été soumise par Emmanuel Bonzo. Je pense que pour nous qui vivons en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, la première leçon que nous devons tirer de cette crise, c'est véritablement de pouvoir nous remettre en cause sur nos modes de vie, sur les différentes stratégies de développement que nous avons mises en œuvre jusqu'à présent, pour pouvoir vraiment adopter des stratégies qui seraient les meilleures. Et pour nous, qui particulièrement sommes des ONG locales, pour nous, il faudrait réinventer toutes nos stratégies de développement en privilégiant la valorisation de nos ressources locales. Je me relance pour sensibiliser mes soeurs, surtout qui font le travail domestique au moins. Comment faire pour laver les mains lorsque ton patron arrive, lorsqu'il te donne ses vêtements? Il faut bien laver les mains d'abord avec de l'eau de javel pour te protéger toi-même.
Eh oui, franchement, la question a été traitée chacun selon son secteur d'activité et son entendement, mais il en ressort quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut se renouveler. On a déjà conscience du fait qu'il faut se renouveler et il y a vraiment une intervenante qui m'a scotché. Elle parle de stratégie. Réinventer ces stratégies, ça passe par quoi, par exemple? Alors, la stratégie, tout ce que je développais tout à l'heure, en fait, parlait de stratégie au niveau personnel. Il faut une stratégie pour se réinventer soi-même d'abord. Parce que lorsqu'on parle de se réinventer, c'est se créer à nouveau. Mais bien sûr, quand on se crée, il faut d'abord commencer par soi-même. Ensuite, il faut recréer ce qu'on fait. Ou alors recréer notre façon de faire ce qu'on fait, tout simplement. Donc, parlant des stratégies, il y a un aspect stratégie dans notre approche nouvelle de ce qu'on fait comme activité. Ou bien, si on veut développer un nouveau projet, certains vont choisir de laisser le travail qu'ils font carrément pour aller faire autre chose. Certains vont continuer à faire ce qu'ils font, mais d'une autre manière. Tout ça aussi, c'est une manière de se réinventer. Donc, parlant des stratégies, c'est aussi ça. Donc, c'est clair que ça implique de la stratégie, parce que s'il n'y a pas de stratégie, ben, il n'y a pas de tactique pour pouvoir avancer. Donc, il faut de la stratégie, effectivement. Alors, coach, dans ces deux cas de figure que vous avez exposés, hein, des personnes qui, du fait de cette pandémie, aujourd'hui, veulent carrément se renouveler, se réinventer, donc couper avec l'ancienne vie, avec peut-être même l'ancienne pratique professionnelle. Quelle est la démarche à suivre? Et pour le second volet, des personnes qui veulent quand même demeurer dans leur travail, mais apporter un plus, ne pas revenir comme elles sont parties avant la Covid. Alors, une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est sur soi. Ça, c'est important parce que c'est nous qui portons tout ce qu'on arrive à faire. Donc, si nous-mêmes, on n'a pas le bon état d'esprit, quand on porte encore le poids du passé. Vous savez, on a perdu le boulot, mais le boulot, il est passé. On manque des opportunités. Tout ça, c'est passé. Ça fait partie du passé. Ce qu'il y a à faire à l'instant T, c'est qu'est-ce que je veux pour demain? Qu'est-ce que je veux réaliser aujourd'hui? Donc, c'est de définir clairement ce que je veux. Ça, c'est important. Parce que si les gens continuent à porter le poids du passé, à se dire, avoir des regrets, non, j'ai manqué ceci, j'ai manqué ça, j'ai fait telle erreur. Les ressentiments ne font pas avancer. Non, tout ça, ça ne fait pas avancer. Donc, il faut se débarrasser de tout ça d'abord. Ensuite, définir ce que je veux atteindre. Qu'est-ce que je vais réaliser? Qu'est-ce que je vais atteindre? En ce moment-là, il faut se mettre au-delà de tout ce qu'on voit. Parce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas encourageante. Et la situation mondiale, quand on regarde, les gens vont penser que mais les gens continuent de s'enrichir, les gens continuent d'avoir des opportunités. Donc, si je ne peux pas me mettre au-delà des difficultés, je ne pourrai pas avancer. Donc, il faut regarder au-delà des difficultés, au-delà du fait que l'économie est en berne, tout ça. Parce que c'est clair, un verre ou une bouteille qui est à moitié, où il y a de l'eau, vous pourrez voir la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez regarder. C'est selon votre prisme. Voilà. Donc, il faut regarder ce qui vous encourage. Il faut regarder ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous permet d'avancer. Une chose est sûre, ce sur quoi vous allez vous concentrer, c'est ce qui va finir par se matérialiser. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous observez? Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, en ce moment-là, vous avez défini clairement ce que vous voulez. OK, à partir d'aujourd'hui, je veux créer mon entreprise et avoir telle dimension dans mon secteur. Je veux avoir tel poste dans une société. Je veux pouvoir avoir une promotion pour passer à tel niveau. C'est moi qui définis clairement ce que je veux. Au-delà, en dépit de tout ce qui se passe autour de moi. Je dois avoir le courage de définir. Je parle de l'audace de faire des choix. Si je n'ai pas ce courage de dire ce que je veux, mais la vie me dira, OK. Elle va imposer aussi ce qu'elle veut. Peut-être finalement. Parce que comme on dit, la nature aura du vide. Quand vous créez un vide, vous n'arrivez pas à décider ce que vous voulez, mais on mettra forcément quelque chose. Donc c'est à vous de faire le choix de dire, voici ce que je veux. Ayez le courage de faire un choix. Sortez de cette vie attentiste où on pense qu'on nous sommes des victimes de la vie, où on est là, on va supporter les caprices de la nature. Non, c'est nous qui décidons ce que nous voulons. Et on doit avoir le courage de décider. Une fois que j'ai défini ce que je veux, je dois commencer maintenant à me focaliser sur ce que je veux. En ce moment-là, je parle d'un point très important. J'ai dit commencer à vivre de l'intérieur. Vous allez voir qu'autour de nous, il n'y a pas beaucoup d'éléments encourageants. Ça, c'est un fait. Oui. Beaucoup de gens dans notre vie, dans notre monde, ne sont pas portés sur le positif. Beaucoup Surtout sont portés... avec nos manières de penser ici. Tout à fait. Les gens sont portés sur le négatif. Voilà, donc si vous observez ce que les gens disent, vous observez ce qui se passe autour de vous, vous allez avoir tendance à vous décourager. Donc commencez à vivre de l'intérieur. Vivre de l'intérieur, c'est commencer à vivre dans cette dimension-là que j'appelle dans la dimension de toute possibilité. Parce que, encore une fois, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc, à partir de l'invisible, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Mais si vous regardez le visible, ben, vous allez regarder ce qui est, et vous allez vous bloquer, vous allez vous limiter. Parce que vous ne voyez que ce qui est. Donc, si autour de vous, il y a des difficultés,
vous ne verrez que des difficultés. Mais en même temps, coach, au-delà de l'influence extérieure qu'on pourrait avoir qui se pourrait être négative, on a aussi, pourquoi pas, des personnes même mélancoliques par nature qui sont autodéfaitistes. Comment se donner la force, comment s'auto-discipliner pour pouvoir être positif? C'est tout simplement changer sa manière de penser. Vous savez, notre façon de penser conditionne comment nous sommes et comment nous agissons. Donc si je suis comme ça, je sens que je suis négatif, vous suivez cette émission, vous avez l'impression que... Sauter les verrous aujourd'hui, ce matin, dans l'entendement de nos téléspectateurs. Ça passe par quoi? Ça passe par un déclic qui n'est pas forcément... Pas de l'hypnose forcément, mais bon. Oui, alors justement, après, il y a certains processus, enfin, il y a certaines personnes qui vont nécessiter, qui vont nécessiter un certain traitement, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a qui ont cette négativité-là de façon pathologique. Toujours on baisse les bras. Donc, ce n'est pas évident dans ces quelques minutes que nous avons de pouvoir aider ces gens de personnes. Il y a quelques pistes. Mais déjà, c'est de changer sa façon de penser. Changer sa façon de penser, ça commence déjà par une décision. Maintenant, c'est vrai que les pensées exercent une certaine pression sur nous parce que souvent, les pensées sont souvent obsédantes. En ce moment-là, je peux avoir l'impression que je suis impuissant et incapable de changer ces pensées. En ce moment-là, je ne vous dirai pas grand-chose que d'aller vous faire aider. Au moins, si vous avez... Qui nous aide? Il y a des spécialistes, moi j'en fais partie, il y a des spécialistes, il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des gens qui sont là pour ça, qui ont consacré leur vie à faire des recherches pour aider leurs semblables. Ces gens-là sont là pour vous. Allez voir l'un d'entre eux et ils vont vous aider, tout simplement. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Si vous êtes bloqué, allez vous faire aider, mais vous devez changer votre façon de penser. C'est quand vous allez changer votre façon de penser que les choses vont commencer maintenant à changer dans votre vie. Mais tant que vous avez le blocage là, c'est bloqué. C'est comme une voiture, peu importe ce que vous faites d'une voiture, peu importe ses compétences, si le levier de vitesse est bloqué sur le point mort ou sur la marche arrière, vous ne seriez incapable d'avancer. C'est aussi simple que ça. Coach, avec cette émission, vous nous avez maintes fois instruit sur la connaissance de soi, qui va bien sûr nous emmener à pouvoir faire un point exhaustif de nos acquis, de nos talents et autres. Quel est le signal pour se dire que vraiment je suis bloqué, je n'ai plus la force d'y aller tout seul? C'est un mal-être. Généralement, c'est à partir d'un mal-être. On ne se sent pas bien, on se sent bloqué. Après, bien sûr, il peut y avoir des réalités matérielles. J'ai perdu mon boulot, ça arrive. Mais c'est vraiment le mal-être qui est le vrai signal. Quand on est fatigué, un grand maître l'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Donc, généralement, les gens ne cherchent pas à changer quand ils ne sont pas fatigués. Donc, quand on est fatigué de cette situation, on sent une certaine monotonie, une certaine léthargie. En ce moment-là, ça nous pousse à vouloir changer. Et le renouvellement, ça passe aussi par le fait de pouvoir s'ouvrir aussi aux autres. Absolument. Et comment s'ouvrir aux autres quand on doit faire un gros travail sur soi? Parce qu'il faut vivre aussi avec les autres. C'est vrai qu'on se coupe des autres, on essaie de faire une introspection sur soi-même, mais il ne faut pas balayer, on vit en société. C'est déjà de comprendre l'importance des autres. Vous savez, quelqu'un l'a dit que l'enfer, c'est les autres. Mais une autre personne aussi a dit que on peut être aussi l'enfer des autres. Hein. On est souvent l'enfer des autres. Donc non, on peut voir les autres comme un enfer, on peut les voir aussi comme un paradis. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on a aujourd'hui passe par les autres. Qu'est-ce qu'on a qui ne passe pas par les autres? Tout ce qu'on a passe par les autres. Donc les autres sont une bénédiction, il faut connaître l'importance des autres. Après, on a grandi, on a évolué dans un environnement qui nous a toujours fait croire qu'il y a une ménage sur les autres, les gens sont méchants. Et donc si on grandit avec cette façon de penser, on aura tendance à se méfier des autres. Mais il faut connaître l'importance des autres pour pouvoir s'ouvrir à eux. Donc le fait de réaliser que les autres sont importants et que des autres, je peux tirer beaucoup, à ce moment-là, ça va changer quelque chose. Bien sûr, les autres ont leurs défauts, mais ça fait partie de la vie. C'est à moi de savoir négocier avec tout ça pour avancer, tout simplement. Alors que dans cette période de Covid-19, là, on a vu maintes sociétés se réinventer du fait de leur ingéniosité. Pour quelqu'un également qui voudrait ne pas rester là à stagner, à ne rien faire ou à ressasser seulement ses problèmes, comment elle arrive à se réinventer, à flairer surtout les opportunités? Ok, encore une fois, définissez ce que vous voulez, clairement. Ça, c'est important. Vous savez... Il faut faire le listing de ses envies. De ses aspirations. Pas envie, aspiration. Je peux faire le terme aspiration, mais qu'est-ce que je vais réaliser? Vous savez, demandez à tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont arrivés à réaliser des choses dans cette vie, à un moment donné, ils l'ont rêvé, ils l'ont fait. Ce n'est pas forcément, ne pensez pas aux grandes choses. Vous savez, moi, je suis auteur. Avant d'écrire mes livres, j'en ai rêvé pendant longtemps. Aujourd'hui, j'en ai plus de 6, 7, je ne sais plus combien. Et je suis en train d'écrire encore un nouveau livre. C'est des choses que j'ai rêvé. Être sur un plateau de télé, je l'ai rêvé.
aller à l'international, aller intervenir sur des plateformes internationales, je l'ai rêvé et c'est arrivé. Moi, je rêve encore. Voilà, et je rêve encore de beaucoup de choses aujourd'hui qui vont se réaliser, si Dieu me donne longue vie. Et c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir des choses dont vous n'avez pas rêvé. Commencez à choisir, rêvez ce que vous voulez. Ça commence par là. C'est très important, rêvez ce que vous voulez. Ça Absolument. veut dire que le rêve, il se décline par le sommeil d'abord. Est-ce qu'il faut rêver, c'est des rêves éveillés que vous nous Alors, ce que j'appelle rêve, ici, ou vous avez parlé d'aspiration. Vraiment, vous savez, quelqu'un l'a dit, si vous voulez réaliser vos rêves, commencez par vous réveiller. Donc, en réalité, le vrai rêve... Donc, pour rêver et se réveiller, ça c'est clair. Il faut rêver, mais il faut rêver et veiller en réalité, parce que tous les rêves dans le sommeil, là, franchement... Des fois, on les oublie même. Souvent, on les oublie, donc ça, c'est pas important. Mais ce que vous voulez réaliser, vos rêves, on parle de vos aspirations, à quoi vous pensez, votre vision, ce que vous voyez à l'intérieur de vous en train d'accomplir. Ça, vous devez clairement le dessiner, le définir, l'imaginer et vous accrocher à ça. Et quand vous accrochez à ça et qu'en dépit des événements de la vie, encore une fois, ne vous occupez pas des fruits, concentrez-vous sur ça, sur la racine. Et travaillez vos compétences, travaillez vos qualités. J'en ai parlé encore, je disais que vous avez des acquis, vous avez une valeur intrinsèque. Ça, vous devez continuer à valoriser ça. Et dans votre processus d'évolution, vous devez travailler à vous donner de la valeur et répondre à des besoins. Et c'est comme ça que notre société marche. Si vous ne répondez à aucun besoin dans cette vie, vous n'allez pas être récompensé, tout simplement. Vous voulez de l'argent, répondez à des besoins. Trouvez des solutions à des problèmes. Soyez une solution à un problème. C'est ce que j'appelle l'échelle de l'excellence. Vous savez, au départ, vous devez répondre à un besoin. Par exemple, chez moi à la maison, j'ai un personnel de maison, des personnes qui s'occupent de mes enfants, de la maison. C'est un personnel, ils répondent à un besoin. Mais ils ne sont pas payés comme un directeur de société. Pourquoi? Parce que la qualité, le niveau de problème qu'ils sont en train de résoudre n'a pas une certaine, on va dire, n'a pas un certain caractère crucial. À un moment donné dans la société, vous allez répondre à des besoins. Ça va vous permettre déjà de commencer à gagner quelque chose, comme quelqu'un qui travaille dans une maison qui gagne quelque chose. Quoique sous d'autres cieux, l'exemple de nous donner, quoique sous d'autres cieux, je veux dire que c'est des secteurs qui génèrent assez de ressources financières. Sous d'autres cieux, oui, mais parce pas à un certain niveau. Parce qu'ils ont peut-être la capacité ou l'organisation de la réinvention. Voilà, tout à fait. Donc, tout va dépendre de comment vous faites. Voilà pourquoi j'ai dit déjà, répondez à un besoin. Ça commence par là. Ça vous permet déjà d'avoir quelque chose, de pouvoir être récompensé dans la société. À un certain niveau, vous devez devenir excellent. C'est justement là que je vous rejoins. Devenir excellent dans le besoin que vous faites. Il y a des personnes qui sont personnels de maison et qui sont payées 4-5 fois sous d'autres cieux, comme vous l'avez dit. Quelqu'un l'a dit, celui qui est habile dans son ouvrage se tient auprès des rois. Donc, peu importe ce que vous faites, même si vous êtes balayeur, si vous balayez avec une certaine excellence, en fait, ce sont les présidents, les rois qui vont vous accueillir. En ce moment, on ne va pas vous payer comme on paye celle qui travaille chez Sèche Taïba, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Quoique je suis sûr que c'est honorable. Voilà, absolument. Donc, il faut répondre à un besoin. Après, il faut répondre à ce que j'appelle l'échelle de l'excellence. Il faut répondre à ce besoin-là à un certain niveau d'efficacité et de qualité. Et quand vous commencez à faire ça, vous êtes demandé maintenant par la roi. Donc, ce que vous faites, ça peut être demandé dans la... Excusez-moi, j'aime pas trop le thème, mais dans la basse classe, mais ça peut être demandé aussi dans la haute classe. Donc, si vous faites ça à un niveau basique, ça sera demandé dans la basse classe. Mais si vous le faites à un niveau excellent, ça sera demandé dans la haute classe. Donc, travaillez à devenir très bon dans ce que vous faites. Très bon. C'est ce que j'appelle l'échelle de l'excellence. Et le prochain niveau, qui est le dernier niveau de l'échelle de l'excellence, c'est de devenir ce que j'appelle indispensable. Oui. Devenir quelqu'un qui est difficile à remplacer. Vous savez, il y a des gens qui font des choses, vous savez, en tant qu'animatrice, il y a personne qui peut vous remplacer dans ce que vous faites. Et plus vous allez exceller dans ce que vous faites, vous allez devenir de plus en plus irremplaçable. En ce moment-là, vous devenez quelqu'un de qui on ne peut pas s'en passer. En ce moment, les gens sont prêts à payer. Il y a beaucoup de gens qu'on renvoie dans cette période, mais il y a des gens de qui on ne peut pas se passer. Pourquoi? Parce qu'ils sont excellents, ils sont indispensables. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir indispensables? Ils ont augmenté les valeurs, ils ont travaillé sur leurs racines, ils ont travaillé sur l'invisible, ils ont travaillé sur leurs compétences, et en ce moment-là, ça les rend indispensables. Exactement, et ce sera le mot de la fin. Il faut toujours capitaliser surtout sur ces racines, parce que ce sont ces racines-là qui nous permettent de produire du résultat, de produire du fruit, et le fruit que nous voulons avoir et savourer, c'est un fruit juteux qui nous apporte le bonheur tout simplement. On espère vous avoir apporté un peu de sourire et beaucoup de bonheur au travers de cette matinale. On a été très heureux d'être votre compagnie également. On vous souhaite une belle journée et puis restez toujours connectés. Matin Bonheur revient demain avec Marcela.
Ciao.